Eh bien, c'est la rentrée en musique et notamment c'est la rentrée en musique jazz et j'ai le grand privilège et le grand plaisir d'interviewer Stéphane Cochoyan, directeur artistique du festival Nîmes Métropole Jazz Festival à Nîmes et sa métropole comme son nom l'indique. Bonjour Stéphane Cochoyan. Bonjour Marie-Céline Solérieux. Ravi de vous rencontrer, ravi de vous interviewer. Merci beaucoup pour m'accueillir dans ce studio plein air au cœur de Nîmes. Vous êtes donc le directeur artistique du festival de jazz à Nîmes Métropole qui aura lieu très bientôt, du 20 septembre au 19 octobre. Comment vous sentez-vous à quelques jours? On se sent très bien parce qu'on a réussi à inviter parmi les plus grands artistes du monde sur le territoire de Nîmes Métropole. La location fonctionne très très bien. Je pense qu'on va avoir un public très très nombreux puisqu'on s'adresse aussi au plus grand nombre pour ce festival avec cette année une thématique qui rassemble afro, blues and soul. Alors on va danser aussi sur ce festival? Oui, bien sûr, parce qu'avec des musiciennes, par exemple, comme Flavia Coelho, très très soul, on a appelé cette soirée-là Soul Brazil, eh bien, effectivement, c'est très communicatif, la musique de Flavia Coelho, et donc, effectivement, il y aura des soirées debout, c'est le cas de Flavia Coelho, c'est le cas également, dans notre thématique afro, de Fatoumata Diawara, nous serons debout dans la grande salle de Millau, et puis aussi, on va danser le jerk avec ce musicien très soul qui s'appelle José James, qui revisite un peu les grands tubes des années 70, 80 avec Bill Withers ou des artistes comme Erykah Badu. Voilà, donc là nous serons à Paloma avec José James. Alors j'ai l'impression de vous entendre, et même à travers la programmation lorsqu'elle a été faite avant le tout début d'été, il y a beaucoup de femmes artistes. Vous laissez la place aux femmes artistes dans votre festival? Oui, c'est très important d'avoir des musiciennes et je dirais aussi des femmes artistes, mais c'est important d'en avoir backstage aussi, des techniciennes et effectivement ces femmes qui sont très très talentueuses et qui ne représentent que 15% environ du plateau sur les musiciens de jazz. À peu près 85% des musiciens sont des hommes quoi, sur le circuit jazz. Et par contre, les femmes sont extrêmement talentueuses parce que pour percer dans ce milieu voilà, de macho, c'est quand même pas simple. Et donc, on a des artistes, effectivement aussi des jeunes talents comme Célia Kameni, qui est franco-camerounaise. On a également Laura Prince, qui est une française d'origine togolaise, très très soul aussi. Elle a son pianiste, c'est Grégory Privat, donc, qui est prix de l'Académie du Jazz cette année. Donc effectivement, les femmes sont nombreuses également, et c'est un symbole, Karine Guillauc-Turam qui rend hommage à Nina Simone. Donc nous serons à Saint-Gilles, Karine Guillauc-Turam qui est une artiste incroyable avec une voix très profonde, très grave aussi, et qui, avec cet hommage à Nina Simone, rend hommage à toute cette résistance de Nina Simone et cette envie que de montrer aussi que vous savez que Nina Simone voulait faire du piano classique et qu'on l'a interdit de faire ce piano classique à cause de sa couleur de peau et cela l'a rendue furieuse toute sa vie et donc à travers cela Karine Guillauc-Turam lui rend hommage avec sa vision à elle, à Karine Guillauc-Turam, et c'est un très très beau concert qui nous attend. Alors énormément, effectivement, il y a beaucoup de noms à ne pas manquer à l'affiche de ce festival. Comment on fait notre choix en fait? Oh ben, c'est tous les styles de jazz qui sont là à travers cette thématique afro, blues and soul. C'est ouvert à toutes et à tous. Donc effectivement, on a l'embarras du choix parce que cette musique de jazz, moi j'aime bien dire tous les jazz sans S, parce que le jazz est à la fois singulier et pluriel à la fois. Donc effectivement, on va au festival aussi pour partager l'ambiance du festival, la pause gourmande avec les concerts de Nîmes qui sont là, les produits de la ferme également. Donc on peut passer sa soirée. Ça commence finalement relativement tôt à
20h30, on sort de ces concerts en général vers 11h. Donc voilà, on passe une bonne soirée, on découvre. Oui, effectivement, on découvre le territoire de Nîmes Métropole. On va dans des jolies salles, on les découvre et puis effectivement, on partage la passion du jazz. Cette passion-là qui est ouverte aussi à ceux qui n'y connaissent rien en jazz en fait. C'est un festival qui est ouvert à toutes et tous et c'est un jazz qui est extrêmement accessible. Et vous êtes un passionné? Effectivement, je suis tombé dedans quand j'étais petit et j'adore cette musique, j'adore la musique de jazz, j'adore toute la musique. J'aime la faire partager, effectivement, de Mozart à Miles Davis. Il y a quand même une passerelle, non, entre Mozart et Miles Davis? Oui, ce sont deux grandes familles, deux très très grandes familles, et ce sont des génies absolus. Donc, si vous voulez, ce qui se retrouve dans notre programmation, c'est que toutes les musiciennes et musiciens qui sont là, dès qu'ils jouent, dès qu'ils chantent, dès qu'ils posent leurs mains sur leur instrument, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui nous amène au firmament de la musique. Et on l'a vu dans l'histoire du festival, le nombre de standing ovations qu'on peut avoir. C'est cela en fait, les grands musiciens, quand ils s'arrêtent, on n'a pas envie que ça s'arrête. On a envie que ça continue, on n'a pas envie de quitter la salle. Et quand on l'a quitté, il reste dans notre cœur pour longtemps. Comment vous retrouvez cette fraîcheur à chaque fois, chaque année, depuis le temps que vous êtes directeur artistique de ce festival? Ça fait combien de temps exactement? Depuis 2006. 2006. Chaque année, il faut renouveler cette fraîcheur, ou vous la trouvez cette fraîcheur pour découvrir de nouveaux talents? Comment vous réalisez cette programmation en étant très éclectique, à la fois des jeunes talents régionaux et puis des stars que l'on trouve dans les plus grandes salles et qui viennent aussi dans la métropole de Nîmes? C'est tout un travail effectivement pour fidéliser certains qui ne sont pas là pour la première fois. Par exemple Fatoumata Diawara qu'on a déjà accueilli ici et au tout début elle n'avait même pas d'agent. Donc voilà, ce sont des artistes qu'on a fidélisés sur le territoire, fidélisés sur le festival et d'autres qu'on n'a jamais invités. C'est le cas par exemple de Christian Scott qu'on va accueillir pour la première fois dans une très belle salle qui était la salle de mon lycée, figurez-vous, le lycée d'Audet à Nîmes. Et dans cette très très belle salle, de présenter comme ça cet artiste qui vient de la Nouvelle-Orléans et qui est également vraiment dans notre thématique d'afro, blues and soul, parce qu'il joue également de la kora, Christian Scott, il joue merveilleusement de la trompette aussi. Donc cette passion, effectivement, c'est important, elle est générée aussi par les musiciennes et musiciens qui nous portent et qui nous envoient des messages, qui nous envoient des musiques extraordinaires qu'on a envie d'écouter, de faire partager et d'inviter donc sur nos festivals. Mais je pense que vous avez, enfin je crois, en tout cas j'ai observé que vous avez le don de découvrir beaucoup de jeunes talents. La transmission, la nouvelle génération, c'est quelque chose qui vous passionne aussi? Oui, je crois que surtout les jeunes, quand ils démarrent, ils ont quelque chose d'extrêmement candide. Certains ont de l'humilité, mais aussi ils ont envie vraiment de rentrer dans ce monde de la musique de jazz et de donner vraiment des choses qu'ils ont en eux. Et donc il n'en sort pas tant que ça de très très grands musiciens tous les ans. Et là, ça va être le cas de découvrir Célia Kameni, de découvrir Laura Prince, de découvrir aussi le tout jeune Daniel Garcia Diego, qui est pianiste, qui est espagnol. L'Espagne, c'est juste en face de l'Afrique et donc de notre thématique. Il a un tout nouvel album, Daniel Garcia Diego. Donc, ce sont des musiciens comme ça qui nous portent et qui nous donnent de la joie. Et donc, la joie, on a envie de la transmettre, on en a besoin, effectivement, et on a envie de la faire partager à ce public. Vous savez, les gens, ils en ont peut-être aussi... Voilà, ils sont sur les réseaux, on a vécu toute cette histoire de Covid, etc. Aujourd'hui, vraiment, les gens, de plus en plus, ils ont envie de sortir, de partager la passion. On l'a vu aussi finalement dans un domaine très proche, le sport. On voit cette passion qu'ont pu mettre les personnes à partager comme ça des moments ensemble. Je crois que c'est le but aussi d'un festival de jazz. Merci beaucoup Stéphane Cochoyan. Donc on se donne rendez-vous le 20
Des petits coups de cœur comme ça? Oui, un coup de cœur aussi pour Guy Laborie. On fête sa disparition. Cette année, ça fait 20 ans. On a une grande soirée en hommage à Guy Laborie avec Danny Doritz, qui est vibraphoniste et qui est le patron du Caveau de la Huchette à Paris. Donc c'est une institution où on danse et donc c'est du jazz très très classique. Et Danny Doritz, il était dans les arènes de Nîmes en 1976 pour le premier festival de jazz dans les arènes de Nîmes à l'époque. Et donc il est avec Michel Pastre, qui était, figurez-vous aussi, c'est pour ça que c'est un coup de cœur, au lycée d'Audet avec moi à l'époque, et qui est aujourd'hui près de l'Académie du Jazz. Michel Pastre, un très très gros son de saxophone ténor. Donc voilà, une grande soirée en hommage à Guy Laborie. Et puis le Festival Off de Jazz 70 qui propose un tremplin pour la nouvelle génération des jazzmen et jazzwomen en Occitanie. Donc ce tremplin Jazz 70 qui révèle comme ça les nouveaux talents d'Occitanie. Et puis un truc très underground, un concert au musée du train. Il y a un musée du train à Nîmes. Complètement insolite. Ah, c'est insolite, autour d'incroyables machines, des machines à vapeur, des premières machines électriques, etc. On va faire un concert de boogie-woogie. Et vous savez pourquoi, Marie-Céline Solérieux? Stéphane. Le boogie-woogie, ça vient du train. Et ça vient d'une pièce qui s'appelle la boogie et qui faisait ce bruit et qui est l'ancêtre donc de la métrique et du swing du boogie-woogie. D'accord. Donc ça c'est au musée du train et c'est à découvrir. Oui. Tout à fait, tout à fait. Et alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour ce festival? Un très bon festival, oui, avec des artistes inspirés. Des artistes inspirés, des avions à l'heure, des trains à l'heure qui nous amènent les artistes, et un public joyeux, un public curieux et nombreux. Dans un festival de proximité, il faut le rappeler, ça c'est très important. Merci. Merci à vous Stéphane Cochoyon. Bon festival.